Bonjour. Nous revenons toujours sur la question biblique. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect très particulier que j'ai découvert récemment, à savoir la féminité même du peuple hébreu. Je vous ai rapporté le lien que j'envisageais entre le peuple hébreu et Judas. Et Judas, pas le Judas de l'Évangile, alors qu'on pourrait discuter là-dessus, mais le Judas qui a donné son nom au fait juif, puisque judéen, judéité, judaïsme viennent de Judas. Même si aujourd'hui on appelle étrangement l'État juif Israël, ce qui ne me paraît pas très approprié historiquement. J'ai dit dans d'autres émissions que pour moi, le nom de Yahvé, le tétragramme devait se lire Yahoud, qui manquait le Dalet. Et ce Dalet, c'est ce qui permet l'interface entre le peuple hébreu et son Dieu. La perte du Dalet, ça aboutit à ce que d'un côté on dise qu'il y a Yahvé, de l'autre côté il y a le Yehuda, et on ne voit pas qu'il y a le Dalet qui connecte. On parle d'un Yahvé en rapport avec l'être, alors que Yahoud, c'est en fait celui qu'il faut remercier, celui qu'il faut louer, celui qu'il faut bénir pour tout ce qu'il a fait pour le peuple hébreu, de l'avoir choisi et de l'avoir fait sortir d'Égypte. Sur la formule qui est en tête des 10 commandements. Donc, je me suis aperçu récemment que ce n'était pas par hasard que Judas porte un nom féminin. Car la finale A est une finale féminine. Et d'ailleurs, au deuxième chapitre de la Genèse, on parle de Ish et Isha. Le A, c'est la femme. On leur parle aussi à propos de Noé. On dit qu'il y a des couples avec chaque fois le mâle Ish et la femelle Isha. Parce que ces expressions Ish et Isha ne sont pas réservées uniquement aux humains. Dans la Bible, dans le Pentateuque, dans la Genèse. Donc, le peuple hébreu est féminin, joue le rôle de la femme par rapport à son Dieu. Et c'est pour cela que dans le schéma Israël, on parle constamment de aimer. Va'afta et Yahvé Elohecha. C'est-à-dire tu aimeras ton Dieu. Avec toute ton âme, avec tout ton cœur, etc. C'est pour ça aussi que l'office du vendredi soir, on lit le Cantique des Cantiques est un cantique d'amour. Et qu'un des chants qui est donné à ce moment-là, le Lecha Dodi, Dodi, c'est mon amoureux. L'Ikrat Kala, vers sa fiancée. Lecha Dodi, l'Ikrat Kala. Et, par conséquent, Yehuda est le seul parmi les fils de Jacob à se terminer par une finale féminine. C'est pas rien, ça. Joseph, il n'a pas de finale féminine. Et les trois femmes des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, ont des finales féminines. Sarah, Rebecca et Léa. Léa qui est la mère de Judas, même s'il y a l'autre qui s'appelle Rachel, qui est la mère de Joseph. Et dans le quatrième cas, Judas, lui, il aura pour femme Tamar, qui ne porte pas un nom en A, où il y a une inversion. Et qui aussi, Tamar,
aura une façon très particulière d'obtenir des enfants, en trompant son mari, ou plutôt sa femme, si on peut dire, puisque Tamar, à la limite, c'est l'homme, et Yehuda, c'est la femme. Et donc, cette dimension féminine, à partir de Judas, où il y a donc deux facteurs que je mets en avant, d'une part le Dalet qui manquait au tétragramme, d'autre part la conscience du A de Yehuda, qui met en évidence la féminité du peuple hébreu. Le peuple hébreu qui va remercier, puisque le mot Yaoud, Yehuda, c'est la racine remercier. Quand on enlève le Dalet, on tombe dans l'être, mais ça ne veut rien dire du tout. Donc le remerciement, l'action de grâce, la bénédiction, le peuple hébreu bénit Dieu. Il ne demande pas à Dieu de le bénir, comme feraient les Anglais ou les Français. God bless you. Dieu te bénisse. C'est une démarche inverse. Et en ce sens-là, je dirais que entre les chrétiens et les juifs, il y a justement cette inversion. Le peuple hébreu est un peuple qui rapporte de la femme à l'homme, et le peuple chrétien est un peuple qui a un rapport de l'homme à la femme, en quelque sorte. Et en l'occurrence, Marie. Et quelque part, le peuple chrétien, il choisit son Dieu. Il n'est pas choisi par Dieu. Le peuple hébreu a été choisi par Dieu. C'est la femme qui est choisie par l'homme ici. Le peuple chrétien, il se choisit lui-même. Il s'affirme lui-même comme étant. Il s'approprie ce Dieu en quelque sorte. Il se l'annexe. C'est pour ça qu'il y a un malentendu à ce niveau-là, parce que ce sont deux philosophies différentes. Le peuple chrétien, il se décide comme chrétien, il se veut chrétien, il se veut dans son rapport avec Dieu, alors que le peuple hébreu, il accepte ce rapport, il accepte ce choix, il accepte cette élection. C'est pas la même chose. Donc, le peuple hébreu, alors il y a peut-être un paradoxe. Le peuple hébreu vit une forme d'androgynat, quelque part. De toute façon, toutes ces problématiques sont androgynales. On est à la fois dans le masculin et le féminin. Mais il faudrait creuser cette notion-là et mieux comprendre le rôle de l'homme et de la femme dans le judaïsme. Mais nous en parlerons à une autre occasion.